Bonsoir les amis fratelli Juventini. Bienvenue dans cette vidéo d'après-match Juventus-Manchester City qui se termine par le score de 2-5. Oh là là là, qu'est-ce qu'on a vu ce soir? Qu'est-ce qu'on a vu ce soir? Une vraie leçon de la part du Manchester City. Alors, pour revenir au match, Tudor décide de rimaneggiare et de changer un peu tout, hein, que ce soit en attaque, au milieu. Il y a que la défense qui a été la même avec Savona, Kalulu et Kelly. Au milieu de terrain, il a décidé de mettre Kostic d'un côté, Alberto de l'autre, avec un Thuram, pas un Thuram, pardon, avec un Locatelli McKennie. Et en attaque, les trois de devant, un Nico Gonzalez, Vlahovic et Kopp Miners. Alors, franchement, les amis, je ne sais même pas par quel bout commencer. Alors, je suis d'accord avec vous, ce match n'avait pas d'enjeu, entre guillemets. Attention, hein, il y avait toujours la première place du groupe. Maintenant, reste à savoir ce que va faire le Real de l'autre côté ou le Salzbourg. Mais soit, restons focalisés sur le match. Comme je disais, voilà, c'était juste pour être soit premier, soit deuxième. On est rentré vraiment très, très mou sur le terrain, tout de suite pressé haut de la part du Manchester City. On n'arrivait pas à sortir. Hem, Après, que vous dire alors je vais pas parler des 5 buts du Manchester, ni des 2 buts de la Juventus parce que je pense qu'il faut aller au-delà du résultat parce que je l'ai dit en début de vidéo, on s'est pris une leçon de la part du Manchester City. Nous, on s'est juste réveillé, voilà, vers la fin quand quelques joueurs sont rentrés, un Thuram, un Yildiz, voilà, qui a montré un peu plus de volonté de jouer. Mais voilà, je vais parler un peu des singoli, un peu des joueurs qui sont descendus sur le terrain aujourd'hui, de la Juve. Kalulu mal, va toute la défense a fait mal. Savona aussi ne m'a pas plu, Kelly non plus. Kalulu très mal ce soir. Franchement, désordonné, déconcentré. On le voit bien sur le but, sur l'autogol qu'il fait. Il y a personne pour le presser. Je sais même pas ce qu'il essaye ou tente de faire. Est-ce qu'il voulait arrêter le ballon, passer le ballon à Di Gregorio ou la mettre en corner? J'avoue, sur ce but-là, le 2-1 du Manchester City, je ne comprends pas ce que Kalulu a voulu faire du ballon. Que quelqu'un me l'explique. Je pense que même lui ne le sait pas. Franchement, je pense que même lui ne le sait pas et je pense qu'après voilà, déjà qu'il n'a pas bien joué, il n'a pas bien commencé le match, mais en plus ce autogol, voilà, l'a complètement cassé pour le reste du match. Comme j'ai dit, après ce but-là, il est sorti du match, mentalement, il est sorti du match. Il n'y était plus. Le milieu de terrain, alors je vais commencer avec, McKennie. Alors McKennie, une chose, alors voilà, c'est une petite parenthèse. Au lieu d'aller raconter à droite et à gauche dans tes podcasts, voilà, que la cuisine italienne est monotone, qu'elle n'a pas de goût et tout ça, arrête de manger des hamburgers et perds quelques kilos parce que je te vois vraiment, mais vraiment avec 5 6 kilos en trop sur le terrain. Ça, c'est dit. McKennie, pour moi, il n'a rien fait aujourd'hui. Pas gagné une seule opposition, un seul contraste, de la part de McKennie, come un birillo a centrocampo. Locatelli, le seul qui essayait un peu devant la défense et d'essayer un peu à aider la défense parce qu'il voyait que la défense, souffrait. Kostic, je pense qu'il va falloir le remettre en prêt quelque part ou le vendre, hein, je ne franchement, je ne comprends déjà même pas comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne comprends même pas la composition, les 11 de départ. Déjà ça, je n'arrive alors si l'idée enfin, Igor, si ton idée était de ne pas faire jouer les joueurs qui avaient déjà un carton jaune et que tu avais peur de prendre un deuxième carton jaune et ne pouvaient donc pas jouer le huitième de finale, comme un Ildiz, comme un Thuram, comme un Gatti, bah, alors je ne comprends pas pourquoi tu les fais rentrer en deuxième mi-temps. Surtout Thuram et Ildiz. Gatti, à la limite, je peux encore comprendre parce que,
Savona s'est fait mal, il s'est tordu la cheville. Donc je peux encore comprendre le remplacement de Gatti. Mais un Thuram, ils disent, je ne comprends pas. Si c'était ton intention était de les protéger d'un éventuel carton jaune, et Thuram, il y était presque, hein, voilà, pour moi, là, tu as fait une erreur, Igor. Sinon, revenons encore une fois, à cette compo, donc Kostic très, très mal. Je pense qu'il a fait un ou 2 crosses, pas d'eau. Ni de l'autre côté, Alberto Costa sottotono, mais voilà, lui aussi un peu sous régime ou parce qu'il voyait bien que sa défense souffrait, donc il devait revenir en arrière. Et voilà, je préfère un Costa en tant qu'ailier qui pousse vers l'avant que de défendre à outrance derrière avec les trois défenseurs. Revenons à notre trio d'attaque qui aujourd'hui était, comme je l'ai dit, Cop Miners, Nico Gonzalez et Vlahovic. Heu, Allez, on va commencer avec Nico Gonzalez. Vous l'avez vu, vous? Est-ce que vous l'avez vu sur le terrain? Moi, je ne l'ai pas vu, franchement. Je l'ai vu prendre 2 ou 3 ballons, qu'il a perdus facilement ou à un moment en première mi-temps, je crois, ouais, où il part tout seul, il s'allonge le ballon sur 20 mètres, il se fait rattraper. Enfin bref, encore un match, de Nico Gonzalez, complètement raté, complètement raté. Koopmeiners, ça part le but parce que c'est une erreur de la défense du défenseur du Manchester. Pareil, vous l'avez vu sur le 3. Regardez l'action. Regardez l'action du troisième but du Manchester. Comment défend Koopmeiners. Juste regardez là. Allez les regarder et dites-moi que Enfin, moi, j'ai rigolé. Sur le 3-1, pardon, j'ai rigolé. Cop Miners qui ne sait même pas, regardez-le, il ne sait même pas où est son adversaire. Il ne sait même pas où est son adversaire. Il se retourne partout, il ne le voit plus, donc le ballon passe et but. Sinon, à part ça, encore une fois, un Cop Miners très décevant, très, 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 très décevant. Le but ne le sauve pas. Euh, il n'a pas gagné une opposition, un seul contraste avec les autres joueurs, mais pas un seul. Je pense que j'en ai pas compté un seul de la part de Cop Miners. Puis Vlahovic devant, où il lui faut 3 ballons pour marquer un but. Et encore, le but qu'il a marqué, allez, 50% du but, c'est la super passe de Kenan Yildiz, hein. Parce que s'il ratait ça aussi, en première mi-temps, il a raté un but qui était fait, hein, pour moi. Il avait qu'à la mettre dedans. En deuxième mi-temps, avant son but, il en rate une aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il essaie de faire. Il se gavetto, il la prend avec le tibia. Alors qu'il y a simplement à la mettre. Encore une fois, hein, moi, je vais même dire, s'il faut que ce joueur parte, qu'on paye pour qu'il parte. Qu'on donne au club adverse l'argent pour qu'il se le rachète. Tellement que ce joueur commence à m'énerver, hein. Encore une fois, hein, aujourd'hui, je ne sauve personne, à part Di Gregorio qui a limité l'imbarcata sur deux, trois actions voilà, où il a sorti les ballons. Mais globalement, sur les buts, je pense pas qu'il y a une erreur de sa part ou, qu'il soit mal positionné. Donc voilà. Mais sinon, aujourd'hui, très très mal, les amis. Très 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 mal. Tout le match. On n'est jamais rentré dans le match. On n'a jamais pressé. Enfin, s'il y a pas quelques bribes de minutes, quelques minutes, mais franchement, non. Igor, là, sur ce coup-là, tu m'as déçu. Non seulement parce que tu as sconvolgiato, donc tu as remanié tout, tout le 11, à part la défense et le gardien. Parce que si tu étais parti dans cette optique-là, ben alors, fallait pas faire entrer ni Thuram, ni Lditz, ni Gat et tout ça. Mais là, oui, je pense que tu as complètement. Et quelque part, maintenant, on a compris pourquoi Conceição, Ilditz et Colomoni marchent mieux qu'un Cop Miners. Comment il s'appelle? Nico Gonzalez et un Vlahovic. Franchement, les amis, vous voyez les trois noms, les trois derniers noms que j'ai donnés, je pense que tous les trois, il faut les vendre.
Clairement, à partir de ce soir, je pense que tous les même Kopp Meiners, hein, même Kopp Meiners, je ne pense pas que ce joueur puisse revenir à, je veux dire même à 60-70 des perfs qu'il faisait à Bergame avec l'Atalanta, même pour la saison prochaine. Non, 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 è spaesato, complètement spaesato ce joueur. J'ai l'impression qu'il ne trouve pas ses marques. Pourtant, il joue dans des rôles différents, mais il ne trouve pas sa place. Il ne trouve pas sa place non plus, Kopp Meiners. Je ne sais pas, ce qui se passe avec ce joueur-là. Et puis, il y a toujours le point, l'incognito, toujours le gros point d'interrogation, Douglas Luiz. Alors, il faut je pense j'aimerais qu'un média, un journaliste, un Giovanni Albanese ou n'importe qui, Fabiana Della Valle, pardon, demande franchement à ce club, à la Juventus, à Igor ou à d'autres dirigeants, pourquoi? Dans ce type de match-là, hein, contre le Manchester, où il n'y a vraiment, à part la première place, il n'y a pas vraiment d'enjeu parce que tu es qualifié. Pourquoi même dans ce match-là, on ne peut pas faire jouer un Douglas Luiz? Douglas Luiz est resté sur le banc pendant 90 minutes. Alors que moi, j'aurais donné la chance à Douglas Luiz de jouer ce match-là, à la place d'un McKennie où, vous le voyez comme moi, il est en surpoids. Il est en surpoids. Donc voilà, il y a plein de points d'interrogation sur ce joueur-là aussi. Et donc, vous voyez bien, hein, c'est les 3 joueurs où on a payé quand même pas mal d'argent, hein, l'année dernière. Nico Gonzalez, 42 millions. Douglas Luiz, 50 millions. Et Kopp Meiners, 60 millions. Donc, 150 millions. Ces 3 joueurs qui ne rendent pas du tout et qui ne perfent pas du tout cette année. Voilà, c'était tout pour cette vidéo d'après-match. Demain, je reviendrai voilà, avec la tête un peu plus, enfin, avec un raisonnement pardon, un peu plus à froid, un avis un peu plus à froid comme d'habitude, je regarderai un peu quelques highlights du match pour vous donner un peu mon avis sur ce match-là. Voilà, comme d'habitude, les amis, likez la vidéo. Abonnez-vous, c'est gratuit, hein, sur le bouton, clic, 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 je ne sais pas où il est, hein, clic, clic, et commentez ici en bas, les amis. Abonnez-vous, c'est gratuit et fino alla fine, forza Juve, ragazzi.